la séance du jour, il va vous falloir juste une chaise. Une chaise, ça va suffire. Après, tout va se passer avec notre corps. On va l'utiliser comme il faut. Donc, on va démarrer les deux pieds bien à plat. Les pieds écartés de manière un petit peu plus large que le bassin. Les bras le long du corps. Et on va commencer avec la tête. Et plus précisément les cervicales. Vous commencez par tourner la tête d'un côté et de l'autre côté. Tout en douceur. C'est possible discrètement. Voilà. Tranquille. Vous revenez au milieu. Cette fois-ci, vous levez la tête. Vous allez regarder en l'air. Puis vous enroulez la tête. Vous amenez le menton près de la poitrine et vous regardez votre nombril. Et vous recommencez. Inspirez bien, déroulez votre tête. Vous levez, vous allez regarder en l'air. Expirez, enroulez bien la tête. Le menton est près de la poitrine. Vous regardez votre nombril. Et on le refait une dernière fois. Tranquillement. Vous levez. Et vous redescendez. Vous enroulez bien la tête jusqu'à sentir le petit étirement à l'arrière du cou. Vous remontez ensuite et là, vous allez venir la pencher. On penche la tête, voilà, vous l'inclinez d'un côté et de l'autre côté. Encore une fois. D'un côté, de l'autre côté. Et puis quand vous êtes sur l'autre côté, là, vous allez bien relâcher votre tête, passer par l'avant et basculer de l'autre côté. Et vous recommencez une autre fois. On relâche bien la tête, on bascule, on revient au côté initial. Vous revenez dans l'axe ensuite et on continue, on descend. On a fait la tête, on va faire les épaules, les coudes, les poignets, etc. Vous voyez, en descendant le long du corps. Vous allez bien enrouler vos épaules vers l'arrière. Vous enroulez bien. Vous faites des grands cercles pour l'instant. L'idée, c'est de bien vous grandir et surtout, l'image, c'est vraiment d'envoyer vos épaules en arrière, de bien regarder droit devant vous. Commencez à trouver votre rythme de respiration en même temps. On expire bien par la bouche régulièrement. Et vous allez faire ça, une épaule et puis l'autre. Toujours vers l'arrière. Rentrez bien le ventre. On serre bien la ceinture abdominale. On continue. Ok. Vous balancez les bras ensuite. Là, on va tout de suite faire travailler un peu le bas du corps. Vous allez fléchir un petit peu vos jambes et vous balancez les bras d'avant en arrière. Là, on sent qu'on est stable sur nos appuis, comme des ressorts, comme des suspensions. Voilà, les bras sont bien balancés, super. Et vous allez venir taper dans vos mains et relâcher. On tape, on relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On reprend bien nos appuis, vous tendez les jambes à nouveau et on va se replacer encore. Légère flexion, c'est très léger. Le dos reste bien droit, le ventre est rentré et puis là, on fait comme si on était en train de marcher à un grand rythme. Il n'y a que les bras qui fonctionnent finalement. On souffle toujours régulièrement et puis on va venir toucher notre épaule opposée d'un côté et de l'autre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on reprend avec les bras, l'un après l'autre, à nouveau. On souffle toujours. Super. Cette fois-ci, on tend les jambes, vous écartez les bras et puis vous venez croiser, écarter et recroiser. D'accord? À chaque fois, le bras qui passe au-dessus n'est pas le même. C'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, on souffle toujours. 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Bien. On commence à sentir un déverrouillage qui se produit au niveau des épaules. Petite sensation de chaleur aussi, c'est bon signe. Vous serrez bien les poings cette fois et vous venez avancer un point et puis l'autre. Là, on fait de la boxe. Celui-là, en général, vous le connaissez. Donc là, on se fait plaisir. Et ce qu'on va travailler, ça va être la différence d'intensité. Donc là, on commence à un rythme. Et puis pendant quelques secondes, vous allez accélérer. Allez, on va un petit peu plus vite. En fonction de vos capacités, bien sûr. Vous soufflez toujours. Régulièrement, ça peut être une fois sur 2, ça peut être une fois sur 4. C'est très bien. Et la même chose vers le haut. Vers le haut, on reprend un rythme plutôt lent. On prend le temps. Et au fur et à mesure, vous accélérez. On accélère un petit peu. Vous levez jusqu'où vous pouvez. S'il y a une tension au niveau des bras, on va chercher moins haut. On peut rester devant d'ailleurs si besoin. Très bien. Je vois que ça y va là. On relâche les bras. On relâche bien les bras. Ok, super. Et puis on continue avec nos poignets. Voyez, on a continué à descendre. On a fait les coudes. Là, c'est les poignets. Vous faites tourner tranquillement dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, on se déverrouille bien. Super. Encore une fois, vous changez de sens. Et vous en profitez pour pianoter. Vous pianotez. Et vous allez faire les deux en même temps. Vous faites tourner vos poignets, vous pianotez en même temps. Le dos reste toujours bien droit. Dans l'autre sens aussi. On sent les extrémités qui travaillent. Super. Vous relâchez ensuite. On continue avec le tronc. Cette fois-ci, vous allez tourner la tête comme on a fait au début, mais vous orientez également vos épaules. D'un côté, c'est très léger au début, et de l'autre côté. On prend le temps. On tourne d'un côté, de l'autre côté. Là, vous repérez. S'il y a une petite tension, on ne va pas chercher à aller beaucoup plus loin dans un premier temps. Si tout va bien, à l'inverse, là, vous tournez et vous allez commencer à chercher un petit peu plus loin. On travaille la mobilité entre la ceinture des épaules et la ceinture du bas. On souffle bien. Alors là, pour vous aider au niveau du rythme, vous soufflez quand vous tournez. Sur le côté, vous inspirez pour revenir dans l'axe et vous soufflez pour basculer de l'autre côté. Une dernière fois. Okay. Vous revenez au milieu, les bras le long du corps. Cette fois-ci, vous venez vous pencher, vous faites glisser une main le long de la jambe, vous descendez jusqu'au genou à peu près. Et puis, vous faites la même chose de l'autre côté, tout en douceur aussi. On sent le petit étirement là sur le côté. Vous allez à votre rythme. Au fur et à mesure, là c'est un exercice qui peut s'accélérer un petit peu si tout va bien, sans chercher à descendre trop loin. Et comme on mobilise le bassin, on en profite pour continuer avec les mains sur les hanches. Et là, vous venez faire tourner le bassin. On mobilise. Super. Ok. Très bien. Dans l'autre sens. Et après, on va commencer à mettre un petit peu de rythme avec de la marche. Sur la marche, vous aurez le choix, hein, soit sur place, soit en avançant et en reculant. Je sais que chez certains ou certaines, c'est préférable. Vous marchez maintenant. Vous marchez. Donc, c'est ce que je disais. Soit c'est sur place, soit on avance. On recule ou on se promène si vous avez de l'espace. Une grande pièce. Voilà. Tout en marchant, vous montez les genoux. C'est parti. On monte les genoux.
On souffle bien régulièrement. On se serre bien les bras. Parfait, vous avez monté les genoux à une hauteur. Vous pouvez peut-être lever encore plus haut. On ralentit la cadence, mais là, on va chercher à travailler un peu plus sur l'amplitude. Soyez à l'écoute, évidemment, de vos sensations. Très bien. Et puis, on va commencer à aller toucher le genou avec la main posée. Très bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue à monter les genoux. Bien en haut, mais cette fois-ci, on va venir le toucher avec le coude opposé. Alors, quand je dis toucher, ça va plutôt être amener le coude en direction. En direction. Voilà. 1, 2, 3. Fixez un point devant vous pour l'équilibre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et vous marchez sur place. Ou alors en avançant, en reculant ou en vous promenant, peu importe. Ce que vous préférez. Vous allez bien rentrer le ventre ensuite. On contracte les abdominaux, c'est du solide. Et là, vous allez amener les talons vers l'arrière. Les talons en direction des fesses. Les bras sont toujours en mouvement. On coordonne bien. Le bras qui avance, c'est le bras opposé au talon qui se lève. Et on en profite pour continuer ce mouvement en allant écarter un petit peu les pieds. On rajoute des petits pas chassés. Parfait. Et vous allez lever le bras du côté où on fléchit la jambe. C'est comme si vous vouliez attraper quelque chose en hauteur, très loin. Bien. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on continue sur les pas chassés, classiques. Soufflez toujours, ça fait monter un peu le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, donc c'est normal si vous êtes un peu essoufflé. On va bientôt faire la petite pause. Ok, on ralentit et on va faire des pas un petit peu plus petits. En faisant ces petits pas, on rajoute de nouveau les bras. On va travailler la coordination, les pas chassés et les bras qui se balancent. Et vous venez taper dans vos mains devant, derrière. L'objectif, si possible, c'est de taper aussi fort derrière que devant. On fait des pas chassés un petit peu plus longs. Vous cherchez à aller très vite avec les bras, mais tout doucement en pas chassé. Même si ça ne touche pas derrière, c'est pas grave, mais surtout, on met du rythme avec les bras. Et on fait le contraire. On va aller beaucoup plus vite avec les jambes et tout doucement avec les bras. Allez, on accélère avec les jambes. Ok, on relâche tout, on remarche sur place. Cette fois, vous allez chercher à décoller les talons, pied droit, pied gauche. Vous décollez, on échauffe bien les mollets aussi. N'hésitez pas même, au lieu de juste les décoller, à chercher vraiment à monter sur la pointe, d'un côté et de l'autre. Et une fois que vous avez pris le rythme, que la cadence est bonne, eh bien on accélère. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On continue en montant sur la pointe des deux pieds et en redescendant tranquillement. On remonte, on redescend et encore. Vous montez,
vous descendez, encore 2, on monte, on descend, vous montez, vous descendez, et là vous maîtrisez pour passer sur les talons. Pointe des pieds, talons, ça fait la bascule. Hein. Pointe des pieds, talons, et encore. Voilà, toujours en soufflant bien. On maîtrise le mouvement, vous restez concentré pour ne pas vous faire emporter. Et on va faire une dernière phase où on remarche, soit en avançant, en reculant, soit sur place, peu importe. Et là, c'est juste mettre du rythme. Là, on va vite. Comme si vous étiez en retard, pressé. Ok. Allez, encore. On va ralentir progressivement là sur 10 secondes. 10 secondes, on va un petit peu moins vite. Et vous allez terminer par ralentir complètement et par faire une petite pause. Je vous laisse boire un coup. On va continuer avec du renforcement musculaire, hein, une petite partie axée là-dessus. 4 exercices et ensuite on enchaîne avec un petit circuit training léger suivi d'un retour au calme. Donc premier exercice, il est simple, il est connu, ce sont les squats. Vous le connaissez, ça va se passer debout derrière la chaise, vous allez bien écarter les jambes, les pointes de pied orientées bien vers l'extérieur, vous tenez la chaise, vous la tenez dans un premier temps en tout cas, et l'idée c'est de venir plier les jambes, d'aller envoyer les fesses en arrière, on envoie les fesses en arrière et on descend. Puis vous remontez. Vous descendez jusqu'où vous pouvez. L'idée, c'est de sentir le travail au niveau des cuisses et pas au niveau des genoux. Si on met le poids du corps trop en avant, tout va aller dans les genoux. Donc, vraiment en arrière, on remonte. Voilà. Et on recommence. 2. Encore. 3. Et un rythme de respiration quand vous montez, quand vous descendez. 4. 5. Surtout, on ne bloque jamais la respiration. 6. 7. 8. 9. Et à 10, on va se faire plaisir. On va rester en bas. Allez, là, ça fait 10. Vous pouvez vous tenir à la chaise. L'important, c'est de sentir que ça travaille un petit peu dans les cuisses. Et on remonte. Dès qu'on va remonter, vous resserrez les pieds, vous remarchez un peu. On réactive tout ça. Voilà. Et vous allez pouvoir vous asseoir. Alors, on fait vraiment des exercices basiques à la suite de notre échauffement. Et les plus complexes viendront après. Donc là, on continue avec un travail au niveau des abdominaux. On s'assoit les fesses au milieu de la chaise, voire un peu plus vers le fond. Vous allez caler vos deux mains sous vos cuisses. Le dos est bien droit. Vous venez pousser vos bras là sur la chaise. Vous appuyez bien sur la chaise et l'objectif, c'est de décoller les deux pieds. Même si ça décolle que de 5 cm, c'est déjà très bien. Allez, on y va, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et à 10, on va rester en l'air. On reste en l'air, vous soufflez bien, surtout ne bloquez pas la respiration. Regardez droit devant vous et vous relâchez doucement. On enchaîne directement en tendant les deux jambes. Le dos est toujours bien droit. Ok, on s'appuie bien sur la chaise. Vous tendez les deux jambes. Vous repliez sans reposer les pieds. Allez, c'est parti. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous reposez. Une petite phase où on souffle, bien mérité. Et puis là, vous avancez les fesses au bord de la chaise. On va se mettre debout. On va se mettre debout 10 fois, simplement. La seule consigne que je vous donne, ça va être d'avoir les bras croisés, les mains sur les épaules opposées. Donc les fesses bien au bord, on se penche bien en avant, les pieds sont un petit peu reculés mais bien à plat. Vous penchez en avant, vous poussez sur les jambes et vous vous levez. Et on se rassoit. Allez, c'est parti. 1. Encore. 2. 3. 4. 5. 6. Bien, on garde les bras toujours croisés. 7. 8. 9. Et le 10e, on va le faire au ralenti. On le fait au ralenti, vous vous penchez doucement, vous poussez sur les jambes, vous vous mettez debout tout doucement et vous vous levez. Et on se rassoit pareil. Le 10e, on prend le temps, on fléchit tout doucement, on maîtrise bien et on pose les fesses, on se rassoit, vous relâchez vos bras. Ouf, vous pouvez boire une petite gorgée d'eau là, hein. N'hésitez pas. Alors, nos petits exercices, on va les reprendre. Hop, je vais mettre mon chronomètre. On va les reprendre plutôt au temps, cette fois-ci. Et entre chaque exercice, vous ne serez pas tranquille, vous aurez un autre exercice à faire. D'accord? L'autre exercice, c'est le retour du ballon imaginaire. Vous vous souvenez? On a le ballon. Pour l'instant, il faudra le lancer en l'air et le rattraper. Vous le lancerez en l'air, vous le rattrapez. D'accord? Je vous donnerai les consignes au fur et à mesure. Donc, on reprend notre exercice de squat de tout à l'heure, que l'on va évidemment améliorer. Alors, vous écartez bien les pieds, vous orientez les pointes de pied vers l'extérieur. Très bien. Le squat de tout à l'heure, on pliait les jambes, on mettait les fesses en arrière, donc ça, vous le gardez. Sauf que vous allez mettre les mains sur vos épaules, les poings serrés, et puis quand vous allez vous relever, vous venez ouvrir les mains et tendre les bras vers le haut. Voilà. Et on descend. On ouvre. Ok, super. 40 secondes comme ça. Vous allez à votre rythme. Moi, j'en donne un. Mais si vous voulez aller plus vite ou moins vite, c'est vous qui décidez. Allez, encore. Voilà, fixez bien le point devant vous. Il vous reste encore 10 secondes. Allez, on tient la cadence. Et stop. Là, on s'arrête. Donc là, vous allez marcher sur place. Et en même temps, vous prenez le ballon imaginaire, vous le lancez en l'air. Et vous allez le rattraper. On lance, on rattrape. On lance, on rattrape. Plus vous allez mettre de force, plus il va mettre du temps à redescendre. Imaginez-le. Voilà. Je vois que vous l'imaginez bien. Ok, encore. Et on relâche. On repose à côté. On relâche. Ok. On reprend nos abdominaux de tout à l'heure. Sauf qu'on va les améliorer.
Vous allez placer vos mains sous vos cuisses, même position que tout à l'heure, les fesses plutôt vers le fond de la chaise, le dos bien droit, le buste légèrement penché. On pousse sur les bras, vous décollez les deux pieds, sauf qu'au lieu de les reposer, vous allez venir les poser, mais sur les côtés. Et vous remontez. Voilà, on pose sur les côtés. 40 secondes comme ça, c'est parti. Si besoin, on adapte, on vient faire l'un après l'autre. Si tout va bien, on continue. Ne bloquez jamais la respiration. Je m'arrête pour regarder. Et moi, ça me fait ma pause en même temps parce que ça me fatigue. Hein. Vous savez. Voilà. Très bien. Et stop. Ok, cette fois, on reprend notre ballon imaginaire. Vous allez venir le lancer d'un côté, il revient et vous le lancez de l'autre côté. Vous l'attrapez et hop, vous changez. Ok, vous pouvez le reposer à côté et on repart. Les fesses plutôt vers le fond de la chaise cette fois-ci. Vous allez venir tendre les deux jambes. Vous gardez cette fois les deux jambes tendues, les bras en l'air également. Et on vient écarter les jambes et les bras. Et vous resserrez tout. Pensez, l'objectif de cet exercice, c'est d'avoir quasiment un angle droit entre les jambes et le buste. C'est parti pour 40 secondes. Vous êtes bras en l'air, on écarte, on relève. En soufflant toujours. Si besoin, vous pouvez évidemment le faire plus rapidement ou un petit peu moins vite. On peut aussi le faire en ayant les jambes au sol, écarter les genoux et resserrer. Vous continuez comme ça. Très bien. Allez, vous avez fait la moitié du temps. Voilà, on cherche à bien être aligné, les bras tendus au maximum. Quand on écarte, tout est bien écarté, bien coordonné. Allez, il vous reste 10 secondes encore. Et vous relâchez. Ok. Vous reprenez votre ballon imaginaire. Cette fois-ci, vous allez le pousser vers le haut et venir le rattraper. On l'envoie en avant, on le ramène. On va le chercher, on le ramène près de la poitrine, on le pousse, on le ramène. Toujours en soufflant bien. La grosse phase de travail est bientôt finie, puisqu'après, c'est notre dernier exercice physique. Derrière, ça va être plus doux. Et vous pouvez le mettre à côté. Très bien, bien mis à côté. Alors, on va repartir cette fois-ci. Donc, vous vous souvenez, le dernier exercice, c'était les fesses au bord de la chaise, les pieds un petit peu reculés, on se penche en avant et on se met debout. On l'avait fait comme ça. Cette fois-ci, on ne va pas croiser les bras. On va simplement le faire comme ça, monter sur la pointe des pieds dans la foulée et écarter les bras. Puis on resserre, on ramène et on recommence. Et on resserre, on ramène. 40 secondes comme ça, c'est parti. Et encore. Allez, vous allez avoir fait la moitié. On tient la cadence. Plus on va vite, plus il va y avoir un impact au niveau cardio. Mais si on va doucement, on va en même temps avoir un impact au niveau du renforcement musculaire. Donc, c'est aussi intéressant. Donc là, vous êtes libre en fonction de ce que vous souhaitez travailler. Allez, je prolonge de 10 secondes le plaisir. Je
vous sens bien là. Et après, on prendra notre ballon imaginaire une dernière fois. Donc stop, vous le prenez, vous pouvez vous mettre debout. Et donc là, pour le dernier, là l'idée ça va être d'aller mettre un pied devant, d'envoyer le ballon, vous le récupérez, vous le ramenez, vous changez de pied. Changez le pied qui est devant, vous l'envoyez, vous le récupérez et on change. On le récupère. Ok, et c'est bon. Vous pouvez le mettre de côté. Je vous laisse boire un bon coup. On fait une pause au moins une bonne minute. Allez. Donc, on termine. On termine debout derrière la chaise. Alors, avec nos étirements. Donc, vous mettez bien les deux mains sur le dossier de la chaise. Vous allez reculer un pied en arrière. Vous pliez bien la jambe qui est devant. Et vous allez sentir l'étirement au niveau du mollet de la jambe arrière. Vous pouvez inspirer un bon coup. Et en expirant, vous venez transférer le poids du corps sur la jambe avant, qui permet de sentir vraiment l'étirement au niveau du mollet, d'amplifier un petit peu. Regardez droit devant vous. Délicatement, vous allez ramener les pieds côte à côte et vous changez de jambe. Changez bien de jambe, vous pliez bien la jambe avant. N'hésitez pas à bien serrer les fesses en même temps. On sent l'étirement de l'autre mollet. Il y a toujours une partie où on est un petit peu plus souple. Il y a toujours un côté où on est plus souple. Là, vous allez vite savoir lequel. Tranquillement, vous ramenez les pieds côte à côte. Et là, vous venez reculer les deux pieds pour être environ à 1 mètre de la chaise. Vous pouvez les écarter. Et le but, ça va être de travailler avec nos fesses. Ça va être de chercher à envoyer les fesses bien loin derrière. Les fesses bien loin derrière, vous allez bien relâcher votre tête, relâcher votre dos. Et vous allez même relâcher un bras. Voilà, vous relâchez bien un bras. Vous inspirez, vous remontez juste le bras sur la chaise et c'est l'autre bras que vous relâchez. Toujours en soufflant bien, en ayant un rythme respiratoire de plus en plus lent. Vous remettez les bras côte à côte et là vous allez transférer le poids du corps au niveau de la chaise. Vous prenez le temps de dérouler votre dos, pas tout à fait intégralement, vous gardez la tête enroulée et vous venez recoller vos pieds. Vous avancez en direction de la chaise et à ce moment-là, vous envoyez vos épaules en arrière pour relever la tête. On prolonge tout de suite le mouvement en venant lever le bras droit et puis en l'amenant sur le côté. On sent l'étirement au niveau du flanc. Puis on inverse. Ça va être l'autre côté. On écarte bien les bras, c'est l'autre côté. On vient étirer. Vous revenez au milieu ensuite.
et vous relâchez les deux bras. On reprend avec l'étirement du quadriceps qu'on a beaucoup travaillé tout à l'heure, notamment avec les squats. Donc là, vous mettez la chaise bien sur le côté et l'idée, ça va être d'attraper soit le pantalon, la chaussette, la chaussure, ou vous calez une chaise derrière vous. Ça peut être comme ça aussi. Faites comme vous pouvez. Du moment que votre dos est bien droit et que vous sentiez l'étirement au niveau de la cuisse. S'il y a une crampe qui apparaît à l'arrière de la cuisse, on relâche tout de suite et on fait plutôt l'étirement contraire. Ok, très bien. Vous relâchez la jambe et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, bien de l'autre côté. Donc vous êtes libre, hein, vous attrapez le pied, la chaussette, la chaussure. Le dos reste droit, les genoux sont proches. On sent bien l'étirement à l'avant de la cuisse. Surtout, on évite d'être penché comme ceci. On garde vraiment le dos droit. On serre les fesses, vous rentrez le ventre en plus et ça sera parfait. Et puis vous relâchez doucement. Contrôlez bien le relâchement. Vous allez ensuite pouvoir vous asseoir. Cette fois, vous asseyez, alors vous allez vous asseoir confortablement, vous collez bien le dos au dossier et on va se concentrer juste sur une petite respiration abdominale. L'idée, ça va être d'enrouler la tête, de venir regarder votre ventre et sur votre ventre, vous positionnez vos deux mains. Pour l'instant, vous vous écoutez simplement respirer. C'est de ressentir les mouvements naturels du ventre à l'inspiration et lors de l'expiration. Si possible, vous n'allez respirer uniquement par le nez. Respirez vraiment juste par le nez. Et en faisant ça, vous commencez à prendre des inspirations plus importantes, ce qui vous permet de gonfler votre ventre. Puis vous expirez, vous dégonflez votre ventre, vous enfoncez votre nombril bien loin, bien vers l'arrière. Et vous recommencez. On contrôle bien le relâchement. Vous devez sentir la différence de respiration. Là, on est tout de suite sur une respiration qui semble plus profonde, notamment au moment où on expire. Vous allez à votre rythme, gonflez bien au maximum le ventre et ralentissez lors de l'expiration. Vous allez ensuite relâcher vos bras tranquillement et continuer à garder cette respiration lente. Vous pouvez relever la tête et essayer juste d'imaginer sans regarder votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle lors de l'expiration. Vous allez en profiter pour croiser vos doigts les uns dans les autres. Continuez à regarder cette respiration. On fait plusieurs choses en même temps.
Vous tournez les paumes de main en face de vous, vous poussez bien fort, bien loin, bien fort. Enroulez la tête en même temps. Inspirez, gonflez toujours votre ventre. Et vous expirez, vous dégonflez. Vous inspirez, vous levez les bras en même temps. Vous levez la tête. Si vous avez envie de bâiller, vous bâillez. Vous expirez, vous relâchez tranquillement. Puis vous inspirez, là, vous gardez les bras en l'air, mais vous cherchez à gagner quelques centimètres. Vous décroisez vos doigts les uns des autres. Vous allez tranquillement venir tendre une jambe. Vous tendez également l'autre jambe et vous terminez par vous étirer, par vous grandir, par bâiller si vous voulez. Et vous soufflez un bon coup pour tout relâcher.